Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte toujours sur la notion, n'est-ce pas, de connecteur logique, mais aujourd'hui on va voir l'équivalence logique. Comme vous le savez, dans la séquence précédente, nous avons, n'est-ce pas, parlé de négation, de contraposé et ce qu'on appelle la réciproque d'une implication. Et aujourd'hui, on va voir l'équivalence logique si et seulement si. Nous allons définir cette connecteur logique qui est l'équivalence logique appelée encore si et seulement si. Chers élèves, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir, n'est-ce pas, un stylo et un cahier afin de bien prendre note. Alors, si nous prenons deux propositions, P et Q, si P et Q sont deux propositions, alors l'équivalence logique P, si et seulement si Q, est notée comme ça. On note P. Et ça, c'est la notation, n'est-ce pas, de l'équivalence logique si et seulement si. Et là, ça se lit P, si et seulement si Q. Et cette proposition-là, qui signifie P si Q et Q si P. Regardez bien, la signification, n'est-ce pas, de cette proposition-là, P si Q et Q si P. Alors, très rapidement, partant, n'est-ce pas, de cette définition-là, nous allons donner, n'est-ce pas, la valeur de vérité. Et la valeur, n'est-ce pas, de vérité de l'équivalence si et seulement si est la valeur de vérité d'une proposition qu'on va le noter. On a P implique Q, n'est-ce pas, ou Q implique P. Donc, la valeur de vérité de cette proposition, qui est l'équivalence, n'est rien autre que la valeur de vérité, n'est-ce pas, de cette application, qui est P implique Q ou Q implique P. Donc, partant de là, on va très rapidement donner ce qu'on appelle la table de vérité. Je prends la proposition P, la proposition Q, et ici je vais prendre la proposition P si et seulement Q. Donc, comment est-ce qu'on va trouver, n'est-ce pas, leur valeur de vérité ici? Alors, prenons la proposition P vrai. La proposition Q vrai. Donc, le P si et seulement si Q est aussi vrai. Alors, P vrai, le Q faux équivaut à ici faux. Le P faux, le Q vrai, c'est aussi faux. Et enfin, vous avez le P vrai et le Q vrai. Là, P si et seulement si Q est aussi vrai. Donc, vous utilisez, n'est-ce pas, la table de valeurs pour la notation en informatique en remplaçant le V par 1 et le F, n'est-ce pas, par 0. Donc, lorsqu'on dit P si et seulement si Q est traduit, n'est-ce pas, par si et seulement si P si et seulement si Q, ou encore P équivaut à Q. Voilà, vous pouvez faire la lecture, n'est-ce pas, de cette manière. On peut même dire P équivaut à Q. Vous voyez à peu près? Voilà, donc comme ça, pour démontrer une équivalence logique, on précède souvent en deux étapes. On dit si P implique Q et notre Q implique le P, alors lorsque l'on a P équivaut à Q, on dit que P est une condition nécessaire et suffisante, n'est-ce pas, de Q et inversement. Comme ça, vous pouvez très rapidement
d'utiliser, n'est-ce pas, cette proposition-là, P implique Q ou Q implique P pour, n'est-ce pas, la proposition de P équivaut à Q. Voilà, chers élèves. Ainsi prend fin cette séquence et à la séquence prochaine.